Bienvenue dans Et si on vous racontait une histoire, le mini-podcast signé Brunet-Monnier. Chaque épisode vous plongera dans les coulisses de nos reportages. Découvrez en quelques minutes une histoire vraie, racontée avec nos photographies et maintenant avec nos voix. Premier épisode, la chair des dieux, au cœur des mines légales. L'or est un métal fabuleux qui a fasciné toutes les cultures depuis l'Antiquité, symbole de richesse et de puissance. Quand on évoque ce métal, on l'imagine souvent en bijoux ou dans un coffre. Mais saviez-vous que vous en avez tous un peu dans la poche ? Sans lui, il serait impossible d'imaginer le monde connecté d'aujourd'hui, car l'or est omniprésent dans l'électronique et tout particulièrement dans nos ordinateurs et nos téléphones portables. Aujourd'hui, et pour les 2 prochains épisodes, je vous emmène en Guyane, dans la forêt amazonienne, pour vous parler d'orpaillage. En Guyane, l'or n'est pas une idée. Il dort sous le lit des rivières, remué par les crues et piégé dans les couches sédimentaires. Depuis le début du 19e siècle, l'orpaillage rythme l'intérieur des terres. Il est assez facile de confondre orpaillage légal, illégal, artisanal et industriel. Mais toutes ces réalités cohabitent. Les sites déclarés travaillent sous contrôle, avec des équipes réduites et des obligations strictes. L'enjeu est simple et complexe à la fois. Vivre d'une ressource sans détruire le milieu qui la porte. Les clandestins, eux, se cachent, utilisent du mercure et abîment cette forêt millénaire. Pour vous situer rapidement le contexte, je ne vous parlerai pas aujourd'hui d'orpaillage clandestin. Dans ce premier épisode, nous nous intéresserons aux sites déclarés, contrôlés, où l'on extrait l'or avec des moyens simples et une vraie exigence de méthode. L'idée est de témoigner des acteurs de ces petites mines légales en racontant leurs gestes et leurs méthodes. J'ai mené ce travail en 2 temps, en équipe avec une géologue, Delphine Miot, et mon cousin Raphaël Griffon, joaillier à Nantes. Au total, 2 mois et demi en immersion au cœur de la forêt amazonienne. Basé à Cayenne, je me suis déplacé sur plusieurs sites durant ces expéditions. La première mission était de comprendre où travailler et comment raconter mon sujet. J'ai visité 5 mines différentes pour choisir celle qui servirait au mieux mon propos. L'année suivante, je suis venu montrer concrètement comment on extrait l'or dans ces mines légales et artisanales et expliquer la réhabilitation de la forêt une fois l'exploitation terminée. Sur ces sites, l'or est principalement de nature alluvionnaire, c'est-à-dire qu'il a été charrié par les rivières et s'est déposé en paillettes ou pépites dans les alluvions. Avant de commencer à exploiter, il faut bien entendu faire de la place. La déforestation est minime, 1 hectare de terrain permet de travailler environ 1 année. La zone de travail est installée avec tout le matériel nécessaire. Puis, les mineurs extraient à la pelleteuse cette terre chargée d'or et la déposent sur une table de levée. La terre est ensuite lavée à grande eau avec des lances puissantes. Avec le jeu de la densité des matériaux, le métal se piège dans des tapis à mailles fines. L'eau trouble est ensuite déversée dans des bassins de décantation avant de retrouver la rivière. Le procédé se passe de produits chimiques et respecte une réglementation stricte. L'alimentation en eau est assurée par un groupe motopompe et c'est la pompe qui fixe la cadence de travail pendant la journée. Tous les 3 à 4 jours, on arrête les lances. C'est la levée d'or. Les mineurs retirent les grilles et frappent les tapis pour en récupérer le concentré. C'est la phase la plus vulnérable car l'or devient tangible et attire les bandits qui rôdent. Le temps est compté et les équipes doivent se dépêcher pour réduire le risque. Le concentré subit alors un 2e lavage qui se fait parfois très artisanalement à la bâtée ou sur table vibrante lorsque le site en dispose. Et je sais déjà que vous brûlez de savoir combien on récolte d'or en 4 jours. Quand j'y étais,
ils ont levé environ 400 grammes d'or, ce qui représente un petit bénéfice face à l'investissement humain et matériel. L'orpaillage, ce n'est pas que lever de l'or, c'est aussi toute une vie sur un campement. Et comme sur un bateau, le poste le plus important, c'est la cuisine. La cuisinière, souvent seule femme du camp, nourrit parfois une quinzaine d'hommes. Le menu, lui, ne change pas beaucoup. On mange du poulet, des haricots rouges et du riz à chaque repas. Un plat bien consistant pour récupérer de l'énergie. Un autre point très critique, c'est le ravitaillement en eau, en vivres, en carburant et en pièces détachées. Au milieu de la forêt équatoriale, c'est toute une aventure. Il faut naviguer des heures en pirogue, rouler sur des pistes impraticables et parfois, quand tout est bloqué, l'hélicoptère est la seule solution. Un oubli et la semaine déraille. Sur le camp, toutes les journées démarrent de la même manière, avant l'aube. Chacun prend son poste et prépare le matériel pour la journée. L'humidité abîme tout, il faut constamment graisser, resserrer ou remplacer. Le soir, après la journée de travail, on fait le point sur les vivres et on charge les batteries. Ces campements sont un peu faits de briques et de broc, mais souvent par des amoureux du bois. Certains sont de vrais petits paradis au milieu de la canopée. On pourrait y partir en vacances. Le plus impressionnant reste cette nature absolument fantastique qui chante jour et nuit et dégage une odeur bien singulière. À l'aube, la brume s'accroche au tronc, les poules s'agitent, les singes hurlent dans la forêt. Tout le monde tire son énergie de cette nature foisonnante et grouillante de vie. Certains personnages incroyables m'ont marqué dans cette aventure, et sur la mine Félix, c'est Louis qui m'a le plus interpellé. Louis a une 60aine d'années. Il est fermier du côté de Macapa, et son cheptel fait vivre sa famille. Mais il aime passer 6 mois par an sur la mine à bricoler et construire des machines. Ingénieur dans l'âme, il fabrique et invente des outils pour améliorer la productivité. Toute la journée, il coupe, ajuste et renforce. Pas de plan, pas d'aide, tout sort de sa tête et ça fonctionne. Ce que cette immersion m'a appris, c'est que ces petites mines légales sont des écosystèmes où l'ingéniosité est une compétence, la propreté une méthode et la régularité une protection. La légalité, c'est une trajectoire qui a pour promesse de faire repartir la chaîne le lendemain. Un camp propre, une pompe qui démarre, une table vibrante bien réglée. L'or, au bout, n'est pas un symbole. C'est la preuve que tout a tenu, malgré les imprévus, les difficultés et la menace. Dans le prochain épisode, j'expliquerai comment les terrains sont réhabilités après l'exploitation, pourquoi l'ordre des couches sédimentaires est crucial et comment replanter la forêt. Et dans l'épisode qui suivra, je terminerai avec la répression de l'orpaillage illégal orchestré par les forces armées de Guyane. Merci pour votre écoute, j'espère que cette aventure vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.